Bienvenue à Canal D. Aujourd'hui, nous avons une présentation spéciale. Une biographie sur un chirurgien reconnu de Tel Aviv qui est récemment mort dans une attaque israélienne contre l'imam. Voici l'histoire d'Amin Jafari. Je suis né dans une région proche de Jérusalem, dans le verger de mon grand-père. Mon père était peintre, mais mon grand-père s'y opposait. Toutefois, j'admirais mon père de tout mon cœur, et il m'épatait sans cesse. Un jour, il m'a enseigné une leçon auquel j'ai retenu pour longtemps. Il disait toujours, « Amin, il n'y a rien, absolument rien au-dessus de ta vie, et ta vie n'est pas au-dessus de celle des autres. » J'en ai fait ma devise. Fils unique de son père, Amin était un enfant fragile. Entre autres, il lamentait profondément après la mort de son chien. Il était loin de tous les conflits qui se passaient entre les deux nations. En bref, cet enfant ambitieux avait vécu une enfance rêveuse. Le seul et unique rêve que mon père avait est que je devienne médecin. Le jour où il a vu mon certificat, il a pleuré. Il était tellement fier. La journée que mon fils Amin a obtenu son diplôme de chirurgien, j'étais le père le plus heureux sur terre. Je lui ai toujours dit que c'était mieux sauver des vies que d'en enlever. À présent, nous vous invitons dans le studio Kim Yehuda, une amie proche d'Amin Jafari, pour raconter un peu de son expérience avec lui. Merci de me recevoir ici. Amin était un brave homme et ami. Je lui respectais énormément. On fréquentait la même université ensemble, seulement qu'il était 3 années en avance. Durant cette période, Amin était victime de discrimination par les autres étudiants israéliens. Depuis ce temps, nous travaillons dans l'hôpital Ishilov ensemble. Des fois, sa persévérance m'inspire tellement que je ne peux m'empêcher de lui aimer. J'ai fait mes études à Tel Aviv. Une fois que j'avais fini, j'ai déménagé là-bas avec ma bien-aimée, Siem, que j'aimais beaucoup. On vivait dans un petit appartement et on allait toujours dans un quartier riche pour admirer une maison de rêve. Donc, comme un cadeau, j'ai doublé mes efforts à l'hôpital, j'ai travaillé jour et nuit et finalement, j'ai fait une surprise à Siem et je lui avais montré notre maison que j'ai achetée. Après, un jour à l'hôpital, je devais travailler très fort parce qu'il y avait eu un attentat à Tel Aviv où il y avait 19 morts. Moi, après cette longue journée, je voulais retourner chez moi. Bien sûr, je me suis fait arrêter par plusieurs douanes vu que je suis un arabe naturalisé israélien. Bien sûr, il y avait beaucoup de doutes. Ouais. Et moi, je savais que Siem était à 4 km. Une fois que je suis arrivé à la maison et que je ne l'ai pas trouvé, je ne m'étais pas trop inquiété. Je suis allé dormir. J'étais vraiment fatigué après cette longue journée de travail. Après, j'ai reçu un appel au milieu de la nuit. C'était Navid. Il voulait que je rentre à l'hôpital à cette heure-ci la nuit. Bien sûr, il m'a dit que c'était une urgence, donc je me suis levé, j'ai mis mes vêtements puis je suis parti. Je suis arrivé là-bas et ils étaient tous très bizarres. Il me disait pas c'était quoi le problème. Je me suis fâché et finalement un officier de la police m'a dit que la personne qui a fait l'attentat suicide, c'était Siem. C'était elle. La soirée de l'attentat, moi et mes inspecteurs avons découvert que Siham, la femme à Amin, était la femme qui avait fait le kamikaze et qui a causé la mort de 19 personnes dans un café à Tel Aviv. On suppose qu'elle s'est bourrée d'explosifs. La plupart étaient des jeunes écoliers qui célébraient la fête d'un ami. J'ai tout de suite appelé Amin et je lui ai demandé de venir à l'hôpital pour identifier le corps. Il me répondait qu'il avait passé une grosse journée à sauver des patients et qu'il était très fatigué. Je lui disais que s'il n'était pas en mesure de venir en auto, je lui enverrais quelqu'un le chercher. C'était bien sa femme. Il ne voulait pas admettre que c'était elle qui avait fait le kamikaze et c'était une victime comme toutes les autres. Au début, je pensais que Amin faisait partie de l'organisation de terroristes.
Donc, nous l'avons interrogé pendant 3 longues journées. Et nous avons découvert à la fin qu'il n'avait aucun rapport avec l'organisation et qu'il ne savait aucune information. Après qu'Amin ait reçu la lettre de Siem, il a décidé d'enquêter car il devait savoir pourquoi Siem a commis l'attentat. Kim s'était bien occupé de moi. J'étais en train d'aller mieux. Mais un soir, lorsque j'allais rentrer chez Kim, j'étais allé me promener dehors. J'ai vu qu'il y avait du monde chez elle. Il y avait Ezra, Navid et Benjamin, son frère aîné. Je voulais pas parler, j'étais pas encore prêt. Et alors je suis sorti, j'ai marché sans savoir où. Je me suis retrouvé chez moi. J'ai aperçu du courrier dans la boîte à lettres. Et une m'a vraiment frappé. Ça venait de Bethléem. Quand j'ai vu que c'était Siem qui l'avait écrit, mon cœur a presque arrêté de battre. Je voulais pas l'ouvrir, cette lettre. Mais ma curiosité et mon impatience m'a obligé à l'ouvrir. Je l'ai ouvert et elle disait: à quoi sert le bonheur quand il n'est pas partagé? Amen, mon amour. Mes joies s'éteignaient chaque fois que les tiennes ne suivaient pas. Tu voulais des enfants, je voulais les mériter. Aucun enfant n'est tout à fait à l'abri s'il n'a pas de patrie. Ne m'en veux pas, Siem. Après avoir lu ça, j'étais détruit. Je ne reconnaissais plus Siem. Je ne savais plus était où la femme que j'ai aimée et j'ai épousée. Je voulais trouver c'est quoi qui l'avait changé. Qu'est-ce qui l'a changé? Alors j'ai décidé de vouloir aller avec elle. Pauvre âme. Il est impossible d'imaginer quelle affliction souffrait Amin après un tel incident. Mon Dieu, c'est quand même sa chère femme qui a commis cet acte aussi odieux. En tout cas, après son interrogation, je m'en allais à l'hôpital, mais j'ai décidé d'aller voir Amin pour assurer que tout était correct. Cependant, je lui ai retrouvé dans un état pitoyable, endormi dans le bain. Quel idiot! Il aurait pu se noyer. J'ai alors pris soin de lui pendant ces jours, comme un enfant. Le deuxième jour, je suis retourné lui voir et je lui ai retrouvé par terre, battu par des Israéliens. J'ai dû l'amener chez moi, mais il s'est enfui tout de suite après. Je l'ai retrouvé chez lui et cette fois-ci, il voulut aller à Bethléem pour savoir la raison de l'attentat de sa femme. Vous imaginez, dans un tel état psychologique, je n'avais pas le choix que de l'accompagner dans son aventure. Nous étions revenus à Tel Aviv et encore une fois, il voulait se rendre à Jenin. Cette fois-ci, il refusait ma présence. Je m'inquiète de lui. Lorsqu'Amin s'est rendu à Bethléem, il voulut rencontrer l'imam, mais il se fut refusé l'accès plusieurs fois. Amin se faisait menacer de se faire battre s'il revenait. Lorsqu'il est revenu, il s'est fait harasser par les gardes de l'imam. Mais, avec persistance, il a réussi à surprendre l'imam pour l'interroger. Cependant, il n'a pas retiré beaucoup d'informations. Il est retourné chez lui où il a retrouvé un album photo et 2 photos lui attrapent l'œil. Il se rend compte que Siem et Adèle se sont rencontrés à Nazareth. Nous avons envoyé un jeune qui s'appelle Abou Damardar chercher Amin. On lui a dit que c'était Khalil qui l'avait envoyé pour le chercher. Nous avons menti à Amin et nous l'avons enfermé pendant plusieurs jours pour qu'il ressente la douleur que les Palestiniens ont. Nous l'avons relâché et Wissam, le petit-fils de son oncle Omer, l'a reconduit à son hôtel pour prendre ses choses et ensuite l'a conduit à sa ville natale. Je suis retourné à Tel Aviv où, en feuilletant, en regardant un immeuble élevé, j'ai trouvé un album photo. Je feuilletais l'album photo et j'ai vu une photo avec Siem et une auto rouge, une Mercedes. Après
montré une photo avec Adèle et cette Mercedes dans le même moment. Donc, je savais que Adèle avait quelque chose à faire. Après, en pensant, j'ai décidé que la seule place où je trouverais les indices, ça serait à Capcana. Donc, j'ai pris la camionnette rouillée et j'ai foncé à Capcana. Là-bas, la grand-mère de CM m'a dit que CM était parvenue à Capcana il y a longtemps, depuis un certain incident qu'elle avait eu avec un petit garçon. Après, je suis allé à un hôtel, je me suis enfermé. Et sans même avoir conscience, j'étais en train de marcher dans la rue. Je me suis rendu à une cabine téléphonique et j'ai appelé à Sœur à 3 h du matin. Je lui ai demandé où était Adèle. Il m'a dit qu'elle était à Genève. Je voulais me rendre là-bas. Mais avant ça, j'ai été arrêté par la police à cause d'une connerie que j'avais faite. Et j'ai rencontré Navid. Je lui ai dit mon plan. Il m'a déconseillé d'aller à Genève. Il m'a dit que dans ce temps-ci, Genève était un lieu très important et très dangereux. Je suis comme, je devais savoir la vérité. Amin est retourné à la maison du patriarche. La prochaine journée, Wissam a commis un attentat. Par la suite, les autorités sont venues démolir la maison du patriarche. Faten quitte pour aller voir le cheikh Marwan à la mosquée. Amin veut la suivre. À la mosquée, beaucoup de fidèles y étaient présents. Toutefois, la nouvelle est parvenue à l'ensemble qu'ils étaient ciblés par un assaut potentiel par les Israéliens. En évacuant la mosquée, un drone attaqua. Dans le chaos, Amin périt. I won't deny it, I'm a straight rider. You don't wanna fuck with me. Got the police busting that